Par ces temps de récession mondiale généralisée, essentiellement due au phénomène de Covid-19, eh bien, il y a lieu de s'arrêter un moment pour analyser, pour, je dirais, questionner le sort et le destin qui seront ceux, n'est-ce pas, du continent africain et en particulier des États francophones, membres de la zone franc pour les prochains mois et les prochaines années. La situation n'a pas de quoi rassurer. Il y a lieu de nous rappeler des épisodes plutôt tristes, plutôt étranges même, que nous avons pu observer à l'occasion d'un des derniers sommets de la CEDEAO, au cours duquel eh bien, la mise en œuvre de l'éco, pensée comme monnaie commune, n'est-ce pas, pour cette zone africaine-là, cette zone d'intégration économique africaine, eh bien, avait été pensée et planifiée. Eh bien, nous avons pu constater comment est-ce que ce projet a été tout simplement mis entre parenthèses, bien entendu pour toutes les raisons que nous connaissons aussi, mais aussi officiellement parce que la problématique de la pandémie Covid-19 était là. Il y a lieu de rappeler ici les mots de trois éminents savants en matière d'économie, de sciences économiques, que furent d'abord Maurice Allais, qui dit que rien n'est plus urgent que d'informer l'opinion publique et de rappeler au gouvernement l'importance de la monnaie. Dans la même lancée, Jacques Rueff dit « Le destin de l'homme se joue sur la monnaie ». Et Joseph Tundian Pouemi, à son tour, l'éminent africain, dit « La monnaie est la première pierre de la construction économique ». La monnaie est la première pierre de la construction économique. Le même Joseph Tundian Pouemi est celui qui dit que la monnaie précède la production. Ça veut dire que la monnaie vient avant la production. C'est vrai que la compréhension du phénomène monétaire est quelque chose qui s'est toujours révélé extrêmement difficile à nos populations africaines et qu'on lui a subtilement caché à travers les années afin que nous ne soyons pas édifiés sur cette question et cette problématique-là. Mais si la monnaie précède la production, qu'est-ce que cela signifie? Faut-il d'abord avoir une économie solide avant d'avoir une monnaie nationale dans un pays? Ou alors faut-il avoir d'abord une monnaie qui intelligemment peut être mise au service de la production dans le pays afin de faire croître son économie d'une manière générale? Joseph Tundian Pouemi nous le dit de manière extrêmement claire et il est formel là-dessus, la monnaie précède la production et non l'inverse. Alors, pour tenter de convaincre nos concitoyens sur cette question, je voudrais que nous prenions un exemple très simple. Prenons dans une de nos communes, que ce soit au Togo, que ce soit au Botswana, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Congo, Brazzaville s'entend, que ce soit au Cameroun ou au Tchad, prenons une commune au sein de laquelle nous fixons un échantillon de 4 jeunes. 4 jeunes qui, voyez-vous, décident de mettre en valeur les 10 ou 20 hectares que leur ont légués leurs parents. Ils décident de lancer une exploitation de maïs, par exemple. Prenons cet exemple très concret, parce que le maïs a un cycle court de 3 mois qui peut nous permettre de fixer les idées et de bien comprendre ce que nous voulons dire. Eh bien, dans cette commune-là, nos 4 jeunes, dans le contexte actuel de la zone franc, ne peuvent pas accomplir leur projet de produire 10 hectares de maïs. Tout simplement parce que le robinet monétaire est fermé. Il est fermé parce que le contrôle qui est exercé par le Trésor français ne leur permet pas de réaliser leurs rêves et leurs projets de vie. Mais dans un contexte où cette commune peut bénéficier, si vous voulez, d'une monnaie indépendante, d'une monnaie souveraine, d'une monnaie libérée de la servitude coloniale, eh bien, le système bancaire du pays peut permettre à ces jeunes-là de se réaliser. Comment? Eh bien, dans ce contexte-là, eh bien, il suffirait que nos jeunes élaborent un business plan, ce qui s'appelle un plan d'affaires, un projet d'activité,
une étude de rentabilité et de faisabilité du projet. Nos jeunes se rendent auprès d'une institution bancaire proche, d'une banque qui est juste à côté. Eh bien, cette institution bancaire qui, dans notre hypothèse, aurait donc des succursales et des agences, y compris dans les gros villages et dans les arrondissements, eh bien, étudierait donc le plan d'activité et le business plan de nos jeunes. Et ce business plan établit que si ces jeunes-là, qui ont leurs 10 hectares et qui ont démontré qu'ils ont les terres nécessaires pour accomplir leur culture, eh bien, ils peuvent réaliser leur production sur 3 mois, produire 10 hectares de maïs, n'est-ce pas? Et ils peuvent vendre ce maïs-là, réaliser un chiffre d'affaires de 20 millions de francs CFA, parce que si vous avez eu un crédit pour 10 hectares de 10 millions, c'est l'hypothèse que je voulais présenter, donc nos jeunes ont, sur la base de leur business plan, bénéficient d'un financement bancaire. Je rappelle que le financement bancaire, c'est quelque chose qui est octroyé, c'est du crédit à la production, octroyé à partir de la monnaie bien vide créée ex nihilo. Cela veut dire que les 10 millions de francs que ces jeunes viennent solliciter auprès de la banque ne représentent pas l'argent d'autres clients, mais simplement d'une ligne de crédit qui leur est ouverte, qui leur est octroyée à travers la confiance qui est faite dans l'idée que si ces jeunes-là, on leur fait confiance, alors ils réaliseront leur projet. Voilà donc nos jeunes qui bénéficient des 10 millions de francs de crédit demandés. Ils peuvent acheter des engrais, acheter des semences, acheter des pesticides, acheter des herbicides. Ils peuvent payer un personnel. Ils peuvent même louer un petit machinisme agricole pour labourer la terre. Ils peuvent donc mettre leur maïs en terre. Nos jeunes, au bout du cycle de 3 mois, réalisent leur production. Ils vendent leur maïs. Ça peut être à l'entreprise, à une entreprise brassicole du coin. Ça peut être à tout autre opérateur, n'est-ce pas, qui exploite le maïs comme matière première. Eh bien, voilà nos jeunes qui, après la vente de leur maïs, réalisent donc le chiffre d'affaires qui était escompté. Il pourrait même être plus élevé, mais partons sur une hypothèse de 20 millions de francs du business plan. Eh bien, nos jeunes récupèrent dans leur chiffre d'affaires de 20 millions. Ils peuvent payer, les intérêts à la banque sur une base de 10%, prenons cette hypothèse qui est même une hypothèse haute, eh bien 10% ça fait 1 million, ça ferait 11 millions. Ils peuvent payer des impôts parce qu'ils deviennent désormais des contribuables dans le secteur formel. Ils versent 1 million de francs au titre des impôts et des taxes à l'État. Eh bien, il leur reste donc sur les 20 millions, ils en ont dépensé pour le principal du crédit 10 millions et 2 autres millions pour les dépenses que j'ai énumérées, eh bien, il leur reste 8 millions de francs de bénéfices nets. Voilà nos jeunes, de n'importe laquelle de nos communes, qu'elles se situent, je l'ai dit, au Sénégal, au Cameroun, au Tchad ou au Togo, en tout cas dans n'importe lequel de nos pays africains membres de la zone franc, eh bien, voilà nos 4 jeunes qui réalisent sur 3 mois un bénéfice net de 8 millions. Et si ces jeunes sont sages, et je sais que notre jeunesse africaine comporte aussi beaucoup qui le sont, eh bien, en tout cas, ils le deviendront nécessairement avec le temps, ils peuvent évidemment épargner une partie de cet argent. Ils épargnent 4 millions, donc 1 million chacun, au titre de cette opération ainsi réalisée. Ils peuvent consommer les 4 autres millions au titre de ce que c'est peut-être des chefs de famille déjà qui ont besoin d'accomplir un certain nombre de dépenses. Je voudrais simplement, sur la base de cet exemple, de jeunes qui viennent de réaliser un bénéfice net de 8 millions de francs, avec 4 millions de francs épargnés et 4 autres millions de francs consommés sur une période de 3 mois, indiquer que ces mêmes jeunes-là peuvent, parce que nous connaissons le cycle du maïs dans nos États, peuvent repartir pour une nouvelle saison de maïs auprès de leurs banquiers pour obtenir la même sollicitude monétaire, le même appui bancaire. Parce que l'autre désignation de la monnaie, c'est le crédit bancaire, et notamment le crédit à la production. C'est par ce crédit à la production que l'on arrive à émanciper une jeunesse,
à émanciper une population. Mais on ne peut le faire que lorsque, bien entendu, l'on dispose du levier indispensable, n'est-ce pas, de la conduite de la politique économique et monétaire qui s'appelle la monnaie, bien évidemment. Voilà comment est-ce que cet exemple peut nous permettre de voir extrêmement concrètement comment est-ce qu'on peut extrapoler cet exemple et l'étendre à une multitude de jeunes, à un volume de jeunes plus important. Imaginons que dans cette commune, cet exemple soit réalisé sur la base de 50 groupes de jeunes comme cela, 50 groupes de 4 jeunes, ou 100 groupes de 4 jeunes. Nous savons à quel point notre démographie est importante. Mais nous voyons très clairement que si cela est ainsi réalisé, la seule commune de 50 jeunes sur laquelle on appliquerait cet exemple que je viens de donner dans le domaine de la production du maïs, dans le domaine de la production du manioc, dans le domaine de la production du macabo, du plantain, de la patate douce, du coton et de toute autre denrée de chez nous, eh bien nous voyons comment est-ce que la richesse et la prospérité peuvent devenir le partage des populations africaines membres de la zone franc qui croupissent encore sans raison, gratuitement, dans une misère et une pauvreté qui ne se justifient pas. Je voudrais donc donner cet exemple aussi en disant que si cet exemple est donc multiplié, dans le cas du Cameroun, nous avons 366 communes. Si dans 366 communes, vous avez 50 groupes de jeunes de la même nature qui bénéficient ainsi de l'appui, de l'accompagnement bancaire, non pas de l'État, mais de banques privées. Je dis bien de banques privées spécialisées, notamment dans l'agriculture, notamment en élevage, pourquoi pas dans le domaine de la pêche, comme c'est le cas notamment en Corée du Sud, où la stratégie des banques spécialisées par secteur d'activité a été développée. Nous voyons comment est-ce que, de manière robuste, de manière absolument exponentielle, eh bien, il serait possible de déclencher le multiplicateur, n'est-ce pas, de la prospérité. Je crois que c'est bien là que se trouve le secret de la monnaie qui a été à l'origine de l'éclosion et de l'émancipation du monde occidental. Et aussi longtemps que le continent africain ne se sera pas emparé de cette théorie, de la même manière que l'on prescrit les Joseph Tchundjian-Pouemi, les Samir Amin et les plus éminents et les plus intègres, les plus honnêtes économistes africains, je pense bien à des gens comme Kako Nbuko, je pense bien à des gens comme Amadou Koulibaly, je pense bien à Hubert Kangan et à quelques autres, je pense bien à Nicolas Agboou, etc. Eh bien, aussi longtemps qu'on ne le fera pas, nous ne pourrons pas sortir de la NAS en zone africaine, membre de la zone franc, dans nos pays africains, membres de la zone franc. Il est donc absolument indispensable, il est urgent qu'en dépit de la conjoncture Covid-19, que les pays africains de cette zone-là ne baissent pas la garde. Restons vigilants, restons concentrés sur cet objectif qui est absolument existentiel et qui est fondamental, n'est-ce pas, pour permettre à nos populations d'aujourd'hui, comme celles de demain, de pouvoir s'émanciper et de pouvoir faire en sorte que une croissance robuste, une croissance considérable puisse s'accomplir dans notre pays, n'est-ce pas, dans toutes ces régions, et que véritablement, eh bien, nous puissions enfin vivre en Afrique ce fameux miracle, eh bien, qui a été théorisé par certains. Je voulais véritablement faire ce petit partage par rapport à cette situation globale et apporter cet exemple pour que nous comprenions que dans nos États, eh bien, et notamment nos États africains membres de la zone franc, il est urgent de s'émanciper sur le plan monétaire. Il est urgent de mettre en œuvre toutes les dynamiques politiques nécessaires pour que nos pays accèdent à l'indépendance et à la souveraineté monétaire. Seul moyen de mettre en œuvre des politiques économiques qui vont dans le sens, n'est-ce pas, de la prospérité de nos populations et dans la mise en mouvement de nos forces productives. Il ne s'agira pas, bien évidemment, de nous limiter à une souveraineté, à des souverainetés monétaires nationales. Il s'agira aussi, chemin faisant, et le plus rapidement possible, de s'orienter vers des dynamiques de coopération monétaire entre nos États, de manière à pouvoir migrer vers, je dirais, une monnaie unique africaine qui sera véritablement pensée et voulue par les Africains et non pas des ersatz de monnaie qui, en réalité, sont venus d'ailleurs. Que Dieu bénisse l'Afrique et que Dieu permette à ce continent-là
de jouer tout son rôle, n'est-ce pas, d'éclaireur et de phare de l'humanité.